Bonjour, vous regardez Enquête de discrimination, votre magazine d'investigation. Comme toutes les semaines, nous vous proposons 3 histoires de discrimination. La première d'entre elles nous conduit au tribunal où 3 personnes vont comparaître d'une minute à l'autre. Pour une sombre histoire de licenciement, notre envoyé spécial est sur les lieux. Samba, c'est à vous. Effectivement, je me trouve actuellement au tribunal où la directrice d'un centre sportif va comparaître pour une affaire de licenciement controversé d'un de ses coachs. Nous allons donc voir la victime présumée. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez porté plainte contre votre employeur pour licenciement abusif. Quel est votre avis sur cette affaire? En fait, voilà, je suis arrivé comme tous les matins au boulot. J'étais en pleine forme. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis parti voir la directrice. Je lui ai dit présentez-moi le nouveau client. Elle me l'a présenté. Je suis parti voir le nouveau client. J'ai dit en forme pour l'entraînement d'aujourd'hui. Il m'a dit non. J'ai dit pourquoi. Il m'a dit je suis trop obèse. Donc j'ai pas apprécié ce mot déplacé. Je suis parti voir directement la directrice. Elle m'a dit que je suis virée. J'ai dit pourquoi. Elle m'a pas dit la raison. Donc voilà. Je suis dégoûtée. Je suis déprimée. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai entraîné des très grands joueurs de basket. J'ai un diplôme qui peut le prouver. Et j'espère que justice sera faite. Je vous remercie. Je me dirige dès à présent vers la directrice sportive pour en savoir davantage sur cette affaire. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous trouvez aujourd'hui sur le banc des accusés. Trouvez-vous cela justifié? Tout d'abord, je n'ai rien du tout contre les obèses, mais si mes clients ne sont pas satisfaits de travailler avec lui, je suis obligée de le renvoyer car je suis une petite entrepreneuse. J'ai mis du temps à monter cette boîte. Je sais que cela n'est pas très juste, mais je ne peux pas me permettre de perdre mes clients. Je ne vois pas où est la discrimination et je ne vois pas pourquoi cette affaire nous ramène à la justice alors que nous pouvions régler ça à l'amiable. Je vous remercie pour votre témoignage. De rien. Le client ayant refusé de travailler avec le coach est également présent. Allons le voir. Bonjour monsieur. Bonjour. Suite à votre refus de travailler avec le coach, celui-ci a été renvoyé. Pourquoi une telle situation? En fait, je ne peux pas avoir un prof de sport avec une mauvaise carrure. Pourquoi? Parce qu'il est obèse. Ça prouve qu'il n'est pas très sportif. J'aurais du mal à progresser dans ma discipline. Pourtant, il a coaché de très grands basketteurs de haut niveau et il a aussi des diplômes. Pourquoi trouvez-vous qu'il n'est pas professionnel? En fait, avant de rentrer dans la salle, il avait une tache de chocolat sur sa chemise. Ça fait pas très professionnel, surtout un entretien d'embauche. Je vous remercie. Comme vous pouvez le voir, les avis divergent. La justice tranchera dans cette affaire. Sombre histoire. Et ce n'est pas encore fini. Notre envoyé spécial a détecté un autre cas de discrimination, cette fois-ci au sein même d'un établissement scolaire. Samba, c'est encore à vous. Je suis actuellement dans un établissement scolaire. J'ai rencontré un élève en grande difficulté et j'aimerais vous faire part de son quotidien. Bonjour, je suis journaliste et j'aimerais savoir pourquoi tu es seul et triste dans la cour. Bonjour, en fait, parce que mon nom c'est Connard et tout le monde me traite de sale connard, donc je me disperse un peu des autres, donc je reste seul. Donc tu n'as pas d'amis? Non. Les professeurs, les directeurs, les surveillants le savent? Oui, je suis parti leur dire, mais ils disent qu'ils peuvent rien faire parce que c'est mon nom de famille. Et les élèves se moquent de toi et t'insultent? À longueur de journée, par exemple, quand le prof il fait l'appel dans le cours ou à la cantine, au moment qu'il prononce mon nom Connard, tout le monde me dit sale connard, dégage connard. Donc voilà. Et tes parents le savent? Non. Pourquoi? Parce que si je dis à mon père, et je sais qu'il en a souffert quand il était petit, et si je lui dis, il va taper tous les autres élèves, et moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes, car j'en ai déjà assez. Je vais donc aller recueillir un autre témoignage pour en savoir un peu plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Connaissez-vous l'élève Patrick? Patrick comment? Patrick Connard. Ah oui, je le connais. Savez-vous qu'il se fait harceler à longueur de journée? Comment savez-vous qu'il sera harcelé? Il était seul et désespéré dans la cour et il m'a expliqué qu'il en avait marre de se faire harceler et insulter à longueur de journée. On peut rien faire, son famille est Connard, un peu d'humour. Il y a plus de 1000 élèves dans l'établissement. Mais c'est votre devoir de surveiller les élèves et punir ceux qui ennuient les autres. Oui, mais on peut pas être partout. Je vous remercie. Voilà, ça y est, encore une affaire à suivre. À vous les studios.
Il est vraiment malheureux que des cas de discrimination touchent nos plus jeunes citoyens. Notre troisième et dernier reportage, tourné en caméra cachée, témoigne d'une autre forme de discrimination surprenante. Tout de suite, les images. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux boire un verre? Oui, avec plaisir. 2 cocktails Molotov. Tout de suite, chef. Je m'appelle Charlotte, enchantée. Enchanté, moi c'est Victor. On t'a déjà dit que t'étais charmante? Merci. Toi aussi, t'es pas mal. Voilà. Voici 2 cocktails Molotov, un pour le beau gosse et un pour la demoiselle. Merci. Merci. Sinon, t'as quel âge? 25 ans et toi? 26 ans. T'as un sourire très charmante. Merci. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis comptable et toi? Je travaille dans une banque. Ça va, ça t'intéresse, c'est intéressant? Ouais, ça m'intéresse. J'habite dans le 5e arrondissement et toi? Moi, j'habite dans un quartier qui bouge beaucoup. Ce qui est très sympa, c'est Barbès. Barbès? C'est un peu dangereux là-bas, non? J'ai des copines qui se sont fait agresser. Non, mais t'inquiète pas, si t'es avec moi, tu seras en sécurité. Sinon, t'as pas un numéro? Je dois partir, ma mère va s'inquiéter, il est tard. Oui, mais laisse-moi ton numéro. Ça peut pas coller entre nous. On n'est pas du même monde. En plus, t'habites à Barbès. Désolée. L'addition, chef, ça va pas se payer tout seul. C'était Enquête de discrimination. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.